Bonjour et bienvenue dans ce podcast Nuit étoilée. Je m'appelle Vanessa, passionnée de musique, rêveuse assumée, créative dans l'âme et toujours à l'écoute de ce que la musique peut éveiller en nous. Ce podcast, c'est un espace sensible, un cocon sonore où on va parler de musique et d'émotions, de souvenirs qui vibrent, de mélodies qui soignent et encore de refrains qui nous révèlent. Dans les épisodes à venir, je partagerai avec toi des anecdotes personnelles, des émotions fortes, parfois des témoignages, le tout porté par une chanson, par un artiste ou un moment musical. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'avais envie de poser les bases, d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que la musique fait naître en nous ? Et si on écoutait vraiment profondément ce qu'elle fait vibrer ? J'avais envie de te parler d'une émotion que j'aime particulièrement. Une émotion douce, un peu floue, comme un voile posé sur un souvenir. La nostalgie. La nostalgie, c'est une émotion complexe. Elle est ni entièrement joyeuse, ni entièrement triste. Elle se glisse dans les interstices de ce qu'on a vécu et de ce qui vient nous manquer un peu. Et elle va ressurgir souvent quand on est en transition entre deux saisons, entre deux étapes de vie. Genre un moment avant qu'on chérit et maintenant qu'on comprend pas encore. Et la musique, elle va venir réveiller cette nostalgie avec précision. C'est presque magique. Avec un simple accord, en plus, une voix familière, et il y a tout qui va remonter. Le corps, il va réagir, une chaleur qui va monter dans la poitrine, un frisson qui va se glisser dans la nuque, une boule qui va être toute douce qui va s'installer dans la gorge. C'est comme si la musique ouvrait une porte vers une mémoire émotionnelle profondément enfouie. Elle nous ramène à des versions passées de nous-mêmes, des moments où l'on s'est senti vivant et connecté. Et même si ces instants sont révolus, on peut les ressentir à nouveau intensément, le temps d'une seule chanson. Mais moi, il y a un morceau qui me ramène directement à la fin d'un été. C'était à Arcachon avec une amie. On roulait dans sa voiture, les vitres ouvertes, avec le soleil qui tapait. On était bien, on chantait à tue-tête du 21 Pilots et je me souviens de nos voix qui étaient pas toujours justes mais qui étaient pleines d'énergie et de rire. Il faisait chaud, on se sentait libre, comme si le monde était en pause. Et aujourd'hui, dès que j'entends un morceau de ce groupe, c'est comme si je retombais dans ce moment. Le vent dans les cheveux, le soleil sur la peau. Cette joie, toute simple, presque suspendue. Ride, c'est celle qu'on écoutait en boucle cet été-là. On chantait, on riait, on se faisait porter par la musique et la chaleur. Et à l'époque, pour moi, c'était une chanson de liberté, d'insouciance et de routes ouvertes. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je redécouvre les paroles autrement. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Derrière le rythme entraînant, il y a un message qui est plus profond. Le besoin de ralentir, de questionner ses choix, de prendre le temps de vivre au lieu de foncer tête baissée. La chanson, elle parle de doute, de recherche de sens, de cette tension intérieure qu'on ressent parfois quand tout le monde attend qu'on aille vite, qu'on décide, qu'on agisse, alors que nous, on a juste besoin d'un moment pour souffler. Et je crois que c'est ça aussi la magie de certaines chansons. Elles vont s'ancrer dans un moment joyeux et léger, et plus tard, elles vont devenir des miroirs, des supports pour réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent ou à ce qu'on devient. Ride, pour moi, c'est une nostalgie joyeuse et lucide. Elle ramène à l'été, à la route et à l'amitié, mais aussi à mes propres virages, à mes pauses nécessaires. Et quand je l'écoute aujourd'hui, je ressens une forme de vertige, un mélange de gratitude et de mélancolie. Gratitude pour avoir vécu tout ça, et mélancolie parce qu'on revivra pas forcément la même chose de la même manière. Et c'est ça la beauté de la nostalgie musicale. Elle nous offre une forme de présence dans l'absence. Elle nous rappelle qu'on a été heureux, même si on ne s'en est pas forcément rendu compte sur le moment. Et certaines musiques, elles deviennent des repères. On y retourne quand on a besoin de se reconnecter à qui on était. On s'y blottit quand le présent il devient trop flou ou trop bruyant. Elles deviennent des refuges, en fait, des sanctuaires sonores, à écouter les yeux fermés pour retrouver un petit peu de nous-mêmes. Et puis il y a les chansons qui nous touchent d'une manière presque universelle. Someone Like You d'Adèle en fait partie. C'est une chanson qui parle de rupture et de perte, mais elle le fait avec une immense tendresse, sans colère et sans rejet. Quand Adele chante Never mind, I'll find someone like you, elle ne dit pas qu'elle va remplacer l'autre. Elle dit qu'elle accepte de continuer malgré l'absence, tout en gardant l'amour intact dans sa mémoire. Et c'est là que la nostalgie devient bouleversante. C'est une revendication de douceur dans la perte. Elle n'oublie pas, elle ne nie pas, mais elle chante pour se rappeler, pour que ce qui a été vécu continue d'exister autrement. Musicalement, tout est pensé pour faire vibrer cette émotion.
Le piano, qui est minimaliste, presque fragile même. La voix d'Adèle, qui est parfois fêlée, comme si elle se battait pour ne pas pleurer, et pourtant, elle reste puissante et entière. Et quand on écoute cette chanson, on ressent souvent la gorge serrée et des souvenirs qui remontent. C'est pas une tristesse noire, c'est une tristesse lumineuse, une tristesse pleine de reconnaissance. Someone Like You, elle nous apprend que pleurer, ce qu'on a aimé, c'est aussi honorer ce qu'on a vécu. Elle nous accompagne quand on a besoin de fermer une porte doucement. Elle reste longtemps après l'écoute comme une main posée sur l'épaule. La musique agit un peu comme une Madeleine de Proust en fait, mais au lieu d'un goût, c'est une vibration. Et c'est très physique. Parfois, ton ventre il va se serrer, ta gorge va picoter, t'as envie de sourire, de pleurer en même temps. Et c'est là qu'on sent que la musique touche une partie de nous que les mots seuls ne peuvent atteindre. Et toi, est-ce qu'il y a une chanson qui te rend nostalgique, une que tu écoutes plus, ou au contraire que tu remets en boucle quand tu veux revivre un moment précis ? Pour conclure un peu ce podcast, la nostalgie en fait c'est pas une émotion triste en vérité. C'est pas une faiblesse non plus, c'est un rappel tout doux que tout ce que tu as vécu, il continue d'exister à l'intérieur de toi. Et la musique, elle en est la clé, elle nous aide à honorer ces liens, à nous rappeler qu'on a aimé, qu'on a grandi et qu'on a traversé. Merci d'avoir été là pour ce tout premier épisode. J'avais envie d'ouvrir ce podcast avec un peu de douceur en t'invitant à en ressentir, à te souvenir et peut-être même à pleurer un peu, mais le cœur au chaud. Dans le prochain épisode, on explorera une autre émotion, toujours portée par la musique. Et je partagerai avec toi une chanson qui m'a aidé à traverser une période de doute avec force. D'ici là, je te laisse avec cette question. Et toi, quelle chanson te rend nostalgique ? Écris-la moi si tu veux, je suis curieuse de t'écouter, moi aussi. À très vite et que la musique continue de t'envelopper.